Parce que vous ne connaissez pas le temps. La question, la mort te trouvera à quel état ou à quelle position. Donc en venant en ce lieu, nous ne venons pas chercher quoi que ce soit, c'est pour le royaume de Dieu d'abord. Nous allons prendre l'Apocalypse 21, le verset 27. On va nous le lire rapidement. Afin de lire 1 Thessaloniciens 5, 23, on va lire Apocalypse 21, le verset 27. Que dit-il? Amen. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. T'as entendu? Il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Voilà pourquoi cela demande à l'homme. Cela est demandé à l'homme de commencer à se sanctifier. Bien aimé, papa, maman, écoute-moi, je te dis. Il n'y a pas un autre chemin pour te faire sanctifier. Il n'y a pas un autre chemin qui pourra te donner le royaume des cieux. C'est local. C'est au sein de l'église locale, là où on prêche la vérité. Alors que la vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette parole devait se faire prêcher dans la vérité. Ce n'est pas pour caresser dans l'essence des poils. C'est pas pour supplier l'homme, mais pour le caresser dans l'essence des poils. C'est comme quelqu'un qui a une blessure. Et on est en train de penser sa plaie. C'est exactement comment et c'est exactement que la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour caresser l'homme. Il dit à Israël, vous mangerez l'agneau ou vous l'immolerez entièrement et sans exception. Et les cornes, et ses poils, et ses boyaux, dit-il, vous mangerez cela sans exception, bien-aimé. Écoute ce que nous exige le royaume des cieux. Israël, avant de sortir de l'Égypte, il était question de manger l'agneau entièrement. Alors que l'agneau, c'est la parole de Jésus. Alléluia. Amen. L'agneau, c'est la parole. C'est la parole de Jésus. Cette parole qui ne caresse personne. Cette parole qui ne supplie personne. Quand on dit le royaume des cieux, quand on dit le royaume des cieux, ce n'est pas pour enseigner à l'homme les choses de la terre. Quand on dit cherchons le royaume des cieux, donc exactement, bien entendu, on parlera que des choses du ciel. Alors que nous sommes là pour chercher les choses d'en haut. Dit-il, ceux qui sont résistés en Jésus-Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles de la terre. Dans ces bâtiments où ces maisons ont été construites, c'est un endroit pour sanctifier quiconque. Ce jour-là, tu quitteras ta femme et tu quitteras ton mari. Ce jour-là, l'enfant quittera son père ou quittera sa mère. Certains, nous les traversons dans les cimetières parisiens ou patins, vivent comme nous, ayant des maisons et des voitures comme toi aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leurs voitures et leurs enfants. Ça sera pareil quand à ton tour et au mien. Il y aura aussi un jour qu'on ira te déposer à Pantin. Tel que toi tu traverses ceux qui sont dans les cimetières de Pantin, ça sera aussi ton tour un jour. Donc ça veut dire que tu as un problème devant le Seigneur. Pour être quitte de ton problème devant Dieu, il est grand temps, mes enfants, préparez-vous devant le Seigneur. Et moi qui est très qui parle ou qui écoute, et si je me mettais à te caresser dans les sens des poils pour te faire plaisir, et moi et toi, nous irons en enfer. Alors que Dieu n'avait pas fait l'enfer pour nous brûler, toi et moi. Alléluia. Amen. Mon thème est celui-ci, la résurrection de Lazare.
Lazare était mort. Il était question que Christ nous ressuscite. Aujourd'hui, toi et moi également, ne pense pas parce que tu arrives à te déplacer, te promener que tu es vivant. Quiconque chez qui on trouve le péché chez lui, ou dans son corps, c'est un cadavre devant Dieu. Alors il est question que Jésus lui ressuscite. Qui est Seigneur? Est-ce que tu me suis très bien? Lingala nous dit quoi, maman, dans Apocalypse 21, le verset 27? Amen. Le mal ou la suite, c'est le diable. Et le bien, c'est Jésus. Dans cette vie, est réservé pour ceux qui sont sanctifiés. Et la ville pour laquelle il est parti nous préparer, dit-il, il n'enterra chez elle rien de souillé. Bien-aimé, si je te prêcherai, donne ton argent, je te prêche la bénédiction. Ce sont ceux qui sont charnels. Mais quant à cette ville, cela ne demande pas la bénédiction. Cela demande d'abandonner le péché afin que tu sois sauvé. Sois béni. Tu seras riche. Tu seras riche. Ces choses se rajoutent après lorsque l'homme croit en Jésus. Ce sont comme des superflus ici-bas. Mais le plus important pour Jésus, c'est ton âme. Alors l'âme se nourrit de la parole. Voilà pourquoi nous venons ici le mardi, le vendredi, le dimanche. Amen. Amen. Dit-il, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. Pose-toi cette question. Tu invoques le nom de Jésus. Ici, tu te glorifies en tant que frère chrétien. D'abord, pour commencer, ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie, tu dois croire à l'homme qui a la vie. Alors, celui qui a la vie, c'est Jésus. Alors, Jésus, c'est la parole. Croire à la parole. Depuis que tu as entendu la parole, abandonne l'impudicité, l'alcool, le mensonge. Abandonne la calomnie. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Depuis que tu as entendu cela, cette parole, ne juge personne, commence à juger ta vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'insiste bien, il n'entrera chez elle rien de souillé. Alléluia. Amen. Donc dans cette vie, je ne peux pas me mettre à t'enseigner, tu seras béni, tu trouveras un emploi, tu auras des enfants. Non. Je dois te dire la vérité de manger l'agneau entièrement. Alors que l'agneau c'est Jésus. Et Jésus à présent c'est l'agneau. Il n'est pas encore transformé ou venu sous forme de lion. Il suffit de traverser de l'autre côté. Donc mourir. Il n'y aura plus de miséricorde. Là-bas il n'y aura pas de miséricorde. Il n'y aura plus de pardon. La grâce, la miséricorde, c'est ici pendant que tu es vivant. Le pardon, c'est pendant que tu es vivant ici. Pendant que le sang circule encore dans tes veines, puisque ton sang sont encore en train de circuler, ton sang est encore en train de circuler, alors que le sang, c'est ça la vie. Lorsqu'il s'arrêtera, le souffle s'en ira. Tu retourneras poussière. Ton nom est écrit dans quel livre? Apocalypse 21, le verset 12. Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 12. Et Apocalypse 20, le verset 12. Apocalypse 20, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ce livre. Dit-il, j'ai vu les morts, les grands et les petits. Donc, et les enfants, et les adultes. Donc, dit-il, il s'est tenu devant celui qui a la vie. Donc, il est grand temps de le chercher cet homme.
Nous venons ici pour chercher celui qui a ta vie. Tu connais ta date de naissance, mais le jour de la mort et l'heure de ta mort, tu l'ignores. Et ce corps ne t'appartient pas. Dis-moi seulement le nombre de tes cheveux. Donc ce corps ne t'appartient pas. Il est grand temps de vérifier un peu ta vie. Lingala nous dit quoi, maman? Namoni pe bakufi minene na mike batelemi na liboso na kiti na bokonzi. Pe buku efungolami. Pe buku mosusu efungolami. Oyo buku na bomoi. Bakufi basambisami na makambo masili kokomama na buku yango. Na motindo na misala na bango. Voilà. À présent, tu n'es pas encore mort. Quelles sont tes œuvres que tu es en train de faire ici-bas? Quelles sont les œuvres qu'on trouve chez toi? Est-ce que c'est le moment de la prière? Alléluia. Amen. 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 Et les 15 autres pour la délivrance. Amen. Amen. Et que les Seigneur. Le but pour lequel nous venons ici, c'est pour se sanctifier. Parce que moi, je ne comprends pas le français. Je ne sais ni lire comme vous le savez lire. Sanctification. C'est que vous avez l'habitude de dire la sanctification. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 23. Le verset. Et que dit-il? Alléluia. Amen. Donc, on y va. Amen. Vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le conseil irrévérencible. Tika ete nzambe na kimia ye moko abulisa bino nye. Tika pe ete bobatela makati na molimo pe na motema nzoto. Merci Saint-Jésus au nom de Jésus. Amen. Afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui ses semblables, les saints. Dit-on, ils ont mangé la vie ailleurs. Mais le plus grand problème, ce n'est pas cette maison, c'est ton corps. L'église, en réalité, c'est toi. De cette tuile qu'on voit dans le monde. Il entrera dans cette ville rien de souillé. Alors Jésus dit, ce qu'il souhaite quant à son église, lorsqu'elle rentrera auprès de lui, qu'elle retourne sans tâche. Est-ce qu'elle te sanctifie? Dit-il, rechercher la paix avec tous, hein? Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans cette le paradis.